Bonjour. Beaucoup d'entre vous s'interrogent à juste titre sur les craintes d'un éclatement de la bulle des valeurs liées à l'intelligence artificielle. C'est vrai qu'on a vu ces dernières années des progressions assez spectaculaires des cours sur le Nasdaq, sur les fameux 7 magnifiques qui sont particulièrement présents sur cette thématique. La technologie en général représente dans l'indice américain plus de 40% de sa valeur, sachant que c'est un indice qui lui-même pèse 70% de la capitalisation boursière mondiale, avec des icônes comme Nvidia notamment qui ont beaucoup fait parler d'elle et qui ont beaucoup soutenu la performance de certains indices ces dernières années. Les inquiétudes sont légitimes parce qu'on a quand même des multiples de capitalisation des bénéfices attendus l'année prochaine autour de 30 fois, beaucoup plus que la moyenne du marché qui tourne autour de 23 fois les résultats. On a des investissements qui sont quand même très importants. En 2025, c'était autour de 450 milliards de dollars. Cette année, près de 600 milliards de dollars attendus. Une partie financés par des acteurs encore privés et non cotés, comme OpenAI, mais pour le reste, ce sont quand même des valeurs bien installées, qui sont solides, qui ont un cœur de business qui est extrêmement profitable. On peut penser à Alphabet, on peut penser à Meta et à des valeurs comme Microsoft et autres, qui sont évidemment anxieuses de faire partie des gagnants de demain d'un thème qui va se diffuser sur l'ensemble de nos économies et générer énormément de gains d'efficacité et de profit. Donc on est dans une phase de transition où il faut être parmi les premiers, parmi les gagnants. Évidemment, ça génère un peu d'inquiétude sur l'importance des investissements, d'autant plus qu'il va falloir les amortir dans le temps, donc ça va venir en déduction des résultats. Et puis, on n'est pas à l'abri d'un nouvel acteur chinois ou autre qui pourrait être disruptif pour ce marché. Mais l'essentiel nous semble être que pour l'instant, ces valeurs génèrent ce qu'elles promettent en termes de croissance bénéficiaire. On est rassuré sur les données du troisième trimestre et on devrait l'être sur celles qui vont être publiées prochainement pour le quatrième trimestre 2025. Et on est sur une situation qui n'a rien à voir, de mon point de vue et de celui de Vega IS, avec ce qu'on avait connu au début de l'éclatement de la bulle Internet, où on avait des acteurs qui souvent avaient des gros problèmes de financement de leurs investissements. À surveiller donc en 2026 qui vont être ceux qui seront le mieux placés pour financer ces investissements et surtout pour délivrer de manière régulière de la croissance bénéficiaire. On ne pourra pas éviter les grands acteurs américains sur ce secteur car malheureusement, pour l'instant, l'Europe est un peu en retard. Et puis, il y a d'autres secteurs qu'il ne faudra pas oublier également, ceux qui fournissent, par exemple, qui construisent les centres de données, qui fournissent l'énergie ou les transmissions énergétiques pour alimenter tous ces besoins de traitement de l'information. Donc, il y a tout un tas d'autres secteurs qui vont bénéficier, encore une fois, de ces investissements. L'année 2026 est une année électorale aux États-Unis. Elle devrait se traduire par une baisse des coûts de financement, une baisse des taux directeurs de la Banque centrale, ce qui est plutôt favorable aux valeurs de croissance. Et donc nous croyons que les États-Unis resteront un marché central pour les allocations d'actifs, même si d'autres marchés sont également intéressants. Aujourd'hui, beaucoup moins valorisés que le marché américain, comme le marché européen ou comme les marchés émergents sur lesquels Vega IS a également des positions très constructives.